le top 10 des persos les plus puissants des comics Marvel et du MCU. Dans l'une de mes dernières vidéos, je vous avais dit que je pourrais peut-être vous parler des 10 personnages les plus puissants des comics Marvel et du MCU. Et au vu des commentaires, je pense que vous êtes plutôt chaud. Donc on y va. Et à la 10e place, on retrouve la Sorcière Rouge ou Scarlet Witch. Puisque du coup, dans certains comics, Wanda, pour les intimes, a été capable de réécrire une réalité entière et de supprimer le gène X de millions de mutants juste avec une seule phrase: plus de mutants. Ah ouais, quand même, elle rigole pas. Ah bah non, non, ça c'est clair que elle rigole pas du tout. Et puis même en dehors de la démonstration de puissance qu'on a pu voir dans les comics, rien que dans le MCU, elle met une déculottée aux Illuminati. We will rock you. Au point où on s'est posé la question, est-ce qu'ils étaient réellement aussi puissants que ça? Bon, voilà. En 9e position, on retrouve Infinity Ultron, qu'on a pu apercevoir dans la série What If. Bon, je vous fais pas de dessin, un robot qui à la base est bien vénère, et en plus de ça qui possède les 6 pierres d'infinité, ça fait un carnage, bien évidemment. Ouais. En 8e position, on retrouve notre cher Loki sous sa forme de dieu des histoires. Puisqu'à la fin de la saison 2, quand Loki monte sur son nouveau trône, il acquiert également de nouvelles capacités surpuissantes. Puisqu'il est capable de manipuler le temps à sa guise, de supprimer voire de réécrire totalement une réalité complète, et également de tisser le tissu même de la réalité. Donc voilà, il a step up de ouf. Et puis actuellement, ça reste de loin la meilleure série du MCU. Oui, mais ça c'est pas un argument pour sa puissance dans le top, voilà. Ouais, t'as raison, pardon. En 7e position, on retrouve Franklin Richards dans sa version comics, bien évidemment, puisque dans sa version du MCU, pour le moment, ce n'est qu'un petit bébé, mais qui est quand même capable de ressusciter sa maman. Voilà, c'est pas rien. Et dans sa version des comics, attention, là c'est une autre histoire. Parce que toi, quand t'étais petit, tu t'amusais peut-être avec des Lego, des billes, des Barbie, des voitures, bref, ce que tu veux. Bah lui, pendant ce temps, il créait des univers complexes de poche. Donc voilà, on n'est pas sur le même niveau là. Ah ouais, ok, pas mal. En 6e position, on retrouve Eternity, qu'on a pu apercevoir dans le film Thor Love and Thunder. Bon, là on commence à arriver sur des personnages qui sont très compliqués à décrire et qui ont un niveau de puissance démentiel, voilà. Puisque du coup, pour vous décrire le plus simplement ce qu'est Éternité, et bah tout simplement c'est l'incarnation vivante de tout l'univers Marvel. Éternité est composée littéralement de tous les atomes, toutes les étoiles, les galaxies, les lignes temporelles et les réalités que possède l'univers Marvel. Oh le mal de crâne. Ouais, en plus, je sais pas de les prendre pour soulager, je suis vraiment désolé. On enchaîne. Ok. En 5e position, on retrouve le Tribunal Vivant, qu'on connaît principalement des comics, mais qu'on a pu apercevoir de temps en temps dans le MCU. Comme par exemple ici et là. Et encore une fois, pour vous expliquer le plus simplement qui est le Tribunal Vivant, c'est le juge suprême du multivers de Marvel. Il possède 3 visages qui représentent l'équité, la nécessité et la vengeance. Sa magie et sa puissance cosmique n'ont aucune limite, donc il est surpuissant, et il agit sous les ordres d'un personnage qu'on verra plus tard dans ce top. En 4e place, on a Molecule Man, personnage qu'on a vu uniquement dans les comics et qui possède la capacité de contrôler la matière et l'énergie à un niveau multiversel. Alors lui, je le connaissais pas.